C'est rigolo. Et on l'appelait Jimmy, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Parce qu'avec son frère jumeau, ils avaient un groupe qui s'appelait Black Superstition Mountain. Et inutile de dire qu'en étant black avec un nom comme ça à Londres, il n'y avait aucune chance que ça marche. Raison pour laquelle on était des compagnons solidaires face à l'hostilité du show business. Et mon copain Jimmy, comme il ne trouvait pas de concert, ils avaient monté leur propre scène dans un squat à Belsize Park, au-dessus de Camden. Et chaque fois qu'il commençait le concert, il venait avec sa strat, il faisait croum sur toutes les cordes, puis il disait « Allô !» Au lieu de dire check 1, 2, 3, 4, toutes ces conneries, c'était toujours Jimmy, c'était toujours allô. Puis après il commençait, il jouait I hear my train coming, ou je sais pas, un morceau, il jouait beaucoup de Hendrix, des trucs à lui. Et c'était un bon copain. Et alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est à cause du halo. Comme quoi certains, vous vous rendez compte, si on avait été à l'époque moderne du 21e siècle, rien que pour avoir dit dans le micro « Allô !» il aurait pu se faire un pack de pognon. Vous comprenez ce que je veux dire? On l'entend. C'est absurde, hein? Comme quoi, il ne faut pas grand-chose, hein? Bon, moi j'aimerais remercier tout le monde, absolument tout le monde, ici, d'être là ce soir et d'être présent sur le groupe qui est sur, je sais plus où. WhatsApp. Ah ouais, putain, ouais. Moi je suis pas très au clair avec ces histoires d'informatique. Un petit peu encore. C'est pas grave. Tout seul. Ouais. Alors, c'est juste pour dire que je suis quand même vachement content. Parce que grâce à vous tous et à vous toutes, j'ai connu l'heureux bonheur de trouver quand même quelque chose à faire sur cette terre, qui était transmettre un petit peu ce que j'ai appris en musique, de manière un peu informelle, avec des copains et des copines. Alors, j'aimerais donner un petit mot pour American Jack, qu'aucun d'entre vous n'a connu, mais qui a été mon premier compagnon musical, et qui m'a fait comprendre ce que c'était que jouer du blues. Et il me disait toujours « I only play songs by people who are black or dead ». Et il disait aussi une autre chose, il disait « Women, I can't do with, can't do without ». C'était un très bon copain. Et on se marrait bien. Et le seul compliment qu'il m'avait jamais fait, c'est quand j'essayais de jouer avec lui puis de le suivre. Je lui ai dit, mais je sais pas, ça va ce que je joue? Is it cool, shit I'm playing right now? Il me regarde, il me dit, you don't bother me. Voilà, ça c'était American Jack. Après, en Angleterre, j'ai connu un mec que certains d'entre vous ont connu, c'était Mark Griffiths, qu'on a surnommé affectueusement point virgule. Mais vous savez pourquoi on l'appelait point virgule? Tout le monde sait? Non. Ah! Il y a des gens qui ne savent pas. Alors, mille excuses à ceux et à celles qui savent, mais point virgule, ça vient du fait que quand il était complètement bourré, dans ma cuisine, à Schenbourg, un soir, il disait « Toute mon vie, j'ai essayé d'être un peu moins con. Sans succès. » Et il se tapait la tête contre le mur en disant « Point virgule. » C'est donc logique qu'il s'appelait point virgule. C'est devenu son nom. Après, j'ai connu un autre gars
Oui, parce que comme j'ai un petit peu essayé de donner des cours à tout le monde, un petit peu avec ce que je savais, enfin un petit peu ce que ce que je savais, il y a comme là je parle de ces gens parce que c'est à eux que j'ai dû on verra que je suis un peu redevable d'avoir appris à faire un peu de musique. Et il y avait un autre mec que peu d'entre vous ont connu, c'était Edmund J. Wood. Voilà. Et puis, on peut aussi remercier Jeff Beck. Ah oui. Ouais, évidemment. Parce que Jeff Beck, il a été là au moment où il fallait pour me dire ce qu'il fallait dire. C'est donc un timing absolument parfait. Voilà. Là, je suis franchement très touché et très content d'être là ce soir. C'était quelque chose que j'espérais même pas il y a quelques jours. Bon.